vous a été agressé publiquement et en plein jour par à peine 2 gendarmes. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Les gens étaient là, en train de crier et en train de pleurer. On ne vous demande pas d'agresser les forces de sécurité. Mais les forces de sécurité ne peuvent pas tuer devant vous. Parce que ces forces de sécurité sont hors la loi. Partout ailleurs, même ici, j'ai souvent vu les petits garçons, et même dans des collèges, les lycées, se lever pour manifester contre les abus de la police. On ne peut pas tuer quelqu'un ici sans voir les populations se lever. Et même dans d'autres pays d'Afrique, les populations se lèvent. Les petits enfants sont solidaires. Et d'ailleurs, on a pu souvent voir des grandes marches et d'autres défier aller au corps à corps avec la police. C'est police qui a souvent aussi ici les mêmes armes létales, c'est-à-dire que les grenades et consorts, les matraques. Mais ils se disent quand même, allons sauver notre collègue parce que ce n'est pas juste ce qu'on est en train de lui faire. Et justement, la police recule souvent. La police n'arrive pas dans des quartiers n'importe comment, fait des rafles. Mais au Cameroun, la police se lève, vient porter quelqu'un sans convocation. La police, la gendarmerie se lève, vient enlever un père de famille. Tous les voisins, tout le monde est assis là. Personne ne dit rien. Je veux voir mes enfants grandir. Et le lendemain, celui qui voulait voir ses enfants grandir, lui aussi on vient l'arrêter. L'autre dit, hé, pardon, les affaires d'autrui, moi ça ne me concerne pas. Une semaine après, on vient aussi l'arrêter. Voilà donc un pays où vous voyez des gens tellement étrangers au mal des autres. Mais il faut nous entendre. Quand il s'agit des problèmes de la Côte d'Ivoire, pour aller défendre Gbagbo, les Camerounais étaient prêts à marcher à pied contre Ouattara, aller lutter. Les Camerounais sont prêts à aller défendre les Russes contre les Ukrainiens. Pour George Floyd, c'est un Camerounais qui était le premier, même s'il est français, mais il est d'origine camerounaise. Il était le premier à dire non, ce n'est pas possible. C'était Yannick Noah. Au Cameroun, Yannick Noah n'ose même pas. Il préfère aller souffler le gâteau et manger avec Paul Biya tranquillement. Personne. Les footballeurs camerounais jouaient avec la bande noire, mettaient le genou à terre, priaient, dénonçaient les policiers américains contre George Floyd, qui ne connaissent pas, qui n'était pas footballeur lui-même. Mais chez eux, on tue tous les jours. Les influenceurs camerounais, les artistes, lorsque on parlait de faux trucs, c'est là où ils vont sortir pour dire que nous sommes solidaires, oh, nous sommes le continent, on ne peut pas nous faire ceci et cela, mais quoi ça, oh, Zach, mais quoi ça, je ne sais même pas qui il est. Tous sortent sur lui. Vous voyez ce qu'on a fait à Zach? C'est là où vous voyez les Camerounais gonflés. Vous voyez ce qu'on a fait à Ouattara? Vous voyez ce qu'on a fait? On ne touche pas au continent. Chez eux, rien. Rien. Ils se réunissent pour défendre l'indéfendable. Vous allez voir, ils vont se mettre là. Oh, le Koufa, tu vas voir, on va te montrer que nous
on sait nous mobiliser. Allons maintenant faire nos clips à la poste centrale. Là-bas, ils ne demandent pas l'autorisation. Hein. Ou bien l'avenue Kennedy, ils ne demandent plus l'autorisation pour aller répondre à le Koufa. C'est vraiment. Regardez comment les autres agissent chez eux. On ne fait que pleurer. Pleurer. Dans le pays de Félix Moumier, d'Ernest Wandier. Qui ont lutté contre les forces coloniales. Mais aujourd'hui, nous préférons nous taper la poitrine avec un vieux président de 42 ans. On attend. On attend. Et voilà ce qu'on pense de nous. Après Mekossoa, ou Mekossoa, je ne sais même pas comment il s'appelle, écoutez ce que celui-ci nous dit. Nous, Camerounais. Écoutez bien comment on nous juge. Pas le bruit que nous faisons là. C'est-à-dire que Francis Ngannou arrive. Là où on parlait des vraies choses. Il est là en France. Ah, nous, on va vous présenter Francis Ngannou du Cap. Ah oui, non, vous nous confondez. Ah, non, rectifiez. Nous, c'est le continent. Il vient dire ça en France. Il vient parler, vanter le Cameroun qui ne respecte pas les droits de l'homme. Le Cameroun qui l'a exilé. Et quand il a un peu d'argent, il va manger avec Frambia. Il va s'asseoir avec les gens qui l'ont exilé, qui l'ont plongé dans la misère. Il dit c'est le continent. Vous croyez qu'il peut même donner une gifle à un policier Francis Ngannou a peur. Un policier du Cameroun seul arrête Francis Ngannou. Un gendarme se présente devant Francis Ngannou, lui-même va se mettre à genoux. Il va dire que pardon chef. Mais ailleurs, vous voyez, on dit que Francis Ngannou est l'homme le plus fort. On a les hommes les plus forts du monde, mais les plus faibles. C'est ça. Nous entourons Zak Mouikassa et les Camerounais. Écoutez. Et évidemment, les Camerounais, ils sont pas contents. Hein. Ils ont dit, mais c'est pas possible, Tradola, mais pourquoi tu fais un truc? Hein, tu défends Zak Mouikassa, mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, des messages de toutes sortes, j'en ai vu passer, les amis. Hein. Des répugnants qui célébraient même comme ça après ton humeur. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont incroyables ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont désormais en train de célébrer l'éventuel décès de ce monsieur? Ils sont funestes ces gens, c'est pas possible. Bien, sans en dire long sur l'état de délabrement mental et moral de ces gens, vous n'allez donc pas compter sur moi pour faire une vidéo dans laquelle eh bien, je vais rétro-pédaler. C'est pas le genre de la maison, on n'a pas le temps de toutes ces conneries. Parce que moi, je vais confirmer et je signe. Zak Mouikassa a eu raison de s'en prendre à tous les Camerounais. Eh oui, les cocos, vous n'êtes pas contents? Et puis quoi encore hein? Au fil du temps, je m'aperçois que vous êtes finalement vraiment faible. Regardez donc ce que vous avez fait du pays de Mongobeti. Regardez ce que vous avez fait du pays de Oumniobé. Douala Mangabel, Félix Moumier ou Ernest Wandier, vous connaissez ces gens-là? Si vous ne les connaissez pas, je vous invite évidemment à aller fouiller dans les bouquins, parce qu'il est vraiment devenu une honte, le Cameroun actuel que vous avez là. Il est tellement une honte que même sur l'échelle internationale, ben, on sent vraiment, ouais, ça suit vraiment de la merde. Autrefois, ce pays qui était comme ça frétillant en termes de discernement, de connaissances, faisait la fierté des Camerounais. Hein? Aujourd'hui, il est de connivence avec l'obscurité, la médiocrité et les mesquineries en tout genre. Et une des manières, les amis, hein, de mesurer l'effondrement du Cameroun consiste en fait à comparer les préoccupations des Camerounais avec les préoccupations d'autres pays africains, comme par exemple le Burkina Faso, le Niger ou le Mali. Dans les trois pays que je viens de vous citer là, les peuples se battent pour avoir un avenir commun qui leur sera fécond. Ils s'organisent. Ils ont une élite qui, à première vue, a envie comme ça de les rendre fiers. Je dis évidemment à première vue, hein, parce qu'avec les Africains, le pire et la honte ne sont jamais loin. On ne sait jamais. Mais nous devons reconnaître que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir comme ça le Burkina Faso, le Mali, le Niger
faire des efforts comme ça pour sortir leur peuple comme ça de la misère. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des peuples qui ont renversé des dictateurs et qui se disent personne ne viendra nous libérer de ces despotes. Absolument personne. Faisons nous-mêmes ce travail dans lequel il y aura des victimes, certes, mais au moins les générations suivantes nous regarderont comme ça avec déférence. Ces peuples font donc ce qu'ils doivent faire. Pendant ce temps, au Cameroun, c'est la cacophonie, hein, c'est le déshonneur, c'est la débauche, la lâcheté, les outrages et l'abrutissement comme socle commun. Tout un pays complètement nivelé vers le bas. Et pourtant, il y a de quoi s'indigner dans ce pays. On parle d'un pays d'ailleurs qui a un niveau d'arrestation politique remarquable. Tenez, je vais vous citer comme ça quelques personnalités qui ont été séquestrées par le régime politique camerounais. Martinez Zogo, un journaliste qui a été assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Son propre cousin, Achille Zogo, croupit actuellement dans une prison camerounaise après une parodie de procès. Et sa séquestration est une parmi tant d'autres qui se soldent parfois par des disparitions. Vous avez encore le cas du rappeur Valsero, qui avait été interpellé en 2019. Dieu merci pour lui, ça s'est bien terminé. Ce fut aussi le cas par exemple de la crise anglophone, qui a vu comme ça une séquestration massive des activistes anglophones. Et dans ces séquestrations, certains activistes qui militaient pour la liberté ou pour la soif de vivre ont tout simplement été effacés de la surface terrestre. Au Cameroun, les procès sont kafkaïens. Les bacs chiches y sont devenus une routine. On achète des diplômes, on achète des décisions de justice favorables, on envoie qui on veut en calèche, du moment qu'on a de l'oseille évidemment. La corruption est endémique. Le système de santé est complètement affligeant. L'insalubrité et le désordre sont chroniques. L'éducation scolaire est défectueuse. Certains coins dans le pays sont complètement fracassés par un théâtre d'insécurité madmaxienne. Tenez, il n'y a pas longtemps, les Camerounais ont connu une déferlante des microbes. Ça, c'est un gant armé de machettes et de couteaux qui sème comme ça la terreur dans les quartiers. On arrive donc dans des situations où les gens sont obligés eux-mêmes de créer comme ça des groupes d'autodéfense, ce qui démontre aussi comme ça la faiblesse des pouvoirs publics, complètement incapables de protéger leurs concitoyens. Mais en revanche, si c'est pour mettre comme ça la main sur les opposants politiques, là par contre l'efficacité est optimale. Le tribalisme est latent au Cameroun. Les infrastructures sont boiteuses. Dans certaines agglomérations, l'électricité est approximative et arbitraire. L'eau est infecte. Le système du réseau d'égout est pathétique. Ça, c'est quel lavage, ça? Des amoncellements de déchets et des eaux usées qui font comme ça de certains quartiers des logis d'insectes notoires. Mais le paradoxe, c'est que ce pays qui est en décrépitude s'endette aussi. Pire, il enregistre très souvent des retards de paiement de sa dette au FMI, tandis que son autocrate mène comme ça une vie faste et d'opulence avec ses proches. On se retrouve donc dans un pays avec des gens zombifiés, et il n'est pas rare de tomber sur des Camerounais qui sont des bestioles. Facebook et TikTok sont d'ailleurs devenus comme ça de cette nouvelle race de Camerounais crétinisés. Vous notamment dans ces plateformes pour voir comment les Camerounais saturent littéralement les serveurs de ces plateformes de contenu abrutissant qui vous serviront aussi de Cameroun. On a fait 20 millions, 20 millions de vues pour le presse, mais 20 millions. Un spot qui tient les rênes depuis 1982. Oui, ça fait 42 balais que le Cameroun a le plus vieux dirigeant en exercice au monde. 42 ans que ce pays est éteint. Et dans Internet, vous avez des Camerounais qui s'en vantent même. C'est incroyable. Et de temps à autre, on lance comme ça aux citoyens camerounais des filouteries en forme de divertissement qui permettent comme ça aux zombies d'être captivés par autre chose. C'est le cas par exemple du sport. Vous le savez, c'est vraiment le pire du peuple. Et même là, le Cameroun est de plus en plus insuffisant. Le pays est rempli comme ça de gens égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels et tant pis si le chaos est autour d'eux. Vous l'avez vu d'ailleurs récemment avec la Fédération de football camerounaise où on voit comme ça son président Samuel Eto'o essayer comme il peut de faire respecter son autorité. Ce pays se spécialise de plus en plus dans l'accumulation d'embarras. Et à chaque fois qu'ils nous font honte, vous avez toujours un zombie qui tente comme ça de nous disqualifier. Certains me disent même que je n'ai jamais été au Cameroun, comme celui-ci. Ça vous donne une idée comme ça des déchets qui voltigent comme ça dans leur cerveau. L'ochnocratie, ou si vous préférez, la dictature comme ça de la foule,
est de nous imposer comme ça la médiocrité et la pauvreté des esprits. Ça nous donne des gens qui vont nous reprocher d'être Ça, lucides. le gars là m'a dit, laver, rincer. Je m'en vais d'abord. Parce qu'on refuse de participer à leur frivolité. Parce que pour rien au monde, on mettra nos vies en danger pour des gens qui ne voient pas eux-mêmes l'intérêt de leur existence. Quand même, vous n'allez pas me voir en fait me battre pour vous. Personne ne vous sauvera à part vous-même. Vous pensez d'ailleurs que mon beau Betty, s'il voit l'état en fait du Cameroun actuellement, il aura envie d'y revenir, je vous assure qu'il vous vomira. Beaucoup des héros du Cameroun sont finalement morts pour un résultat maussade et piteux. Franchement, vous en avez pas assez des gens qui sont morts dans ce Cameroun pour oser comme ça la bravoure. Vous savez par contre être brave, hein, lorsqu'il faut vous répandre comme ça dans les réseaux sociaux et démontrer combien vous êtes des godiches. Vous savez, les Spartiates avaient une détermination et un courage qui ont fait trembler comme ça leur adversaire. Au Bangladesh, vous avez des millions de personnes qui ont choisi de braver la peur pour en finir avec un système inique. La première ministre Sheikh Hasina a fini par s'enfuir. Vous avez ici par exemple des personnes qui ont grimpé sur la statue de Sheikh Mujibur Rahman pour célébrer la démission de la première ministre. Ça, c'est un peuple qui n'a pas laissé comme ça son destin condamné dans la brume pendant 42 ans. Hein. 42 ans, je répète, parce que vous, ce que vous savez faire, c'est faire chauffer comme ça les serveurs des réseaux sociaux de bêtises et en réclamant en plus de cela le bannissement de Zach Mukasa. Franchement, ça changera vos vies de savoir que Zach Mukasa n'est plus dans Internet. Ça changera le destin crasseux du Cameroun qui risque d'être pire après la mort de ce despote complètement ombrageux. Des fois, comme ça, je n'arrive même pas à croire que ceux d'entre nous qui détestons les inepties nous sommes camerounais. Certains de vos créateurs de contenu sont obsédés par vous faire comme ça les poches, tout en évitant d'aller au plus profond des vérités qui réduiront leur manœuvre au Cameroun. On use comme ça de partisanerie, d'hypocrisie, de coopération avec des crapules qui leur permettent en plus de cela d'obtenir des business, d'accéder à des biens. Ils se constituent, participent en plus de cela à la dégradation du peu de dignité qui reste aux Camerounais, tout en leur martelant un discours obsédant en permanence sur l'argent. Tout ça avec une morale et des valeurs au ras des pâquerettes. Ouais, certains parmi ces créateurs de contenu sont des receleurs, des collabos, hein, des affidés au système en place. Ils participent à la mise en place des buzz. Hein. Ils sont tellement obsédés par l'argent qu'ils pactisent avec cette même funeste élite. Ils n'ont pas dû, parce que moi je vous connais, je ne suis pas dupe. On voit d'ailleurs comme ça les pseudo-panafricains qui n'arrivent même pas à se fédérer entre eux dans le microcosme de la création de contenu. Regardez-les, ils vous parlent tous de se fédérer, afin de voir comme ça l'Afrique éclore. Mais ils se tirent tous dans les pattes, clairement qu'ils sont panafricains, qu'ils mythes et toutes les autres tartufferies qui vous font toujours paraître plus ridicules. On voit donc comment ils vous tamponnent tous les jours, guys. Mais vous restez toujours donc on n'est pas panafricain et peu perspicace. Quand ce ne sont pas des pseudo-films qui doivent vendre, hein, pour vous rendre une excellence imaginaire, ils vous bombardent comme ça de tout ce que vous connaissez. Formation, coaching, rabotage d'infos glanées ici et là. Bref, vous êtes toujours là? Un véritable phare. Ou bien on va dormir? À celle-là, c'est fini. Moi, je n'ai plus de souffle des mots de l'Afrique pour monter sur l'échelle alimentaire. Au Cameroun, l'homosexualité est considérée comme un crime, hein, n'est-ce pas? Brenda Biya, après son coming out, hein, elle devrait être en calèche, vu qu'elle contrevient aux droits dans son pays d'origine. Tenez, le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 200 000 francs CFA. Brenda Biya, qui vit tranquillement donc en Suisse, n'est-elle pas en train de trouver comme ça la vie paisible des Camerounais? Mais quelle hypocrisie! Et puis récemment, vous avez le chanteur Lunga Lunga, qui était l'invité de TV5 Afrique, et il est revenu sur les sévices qu'il a subis au Cameroun. Même si ce personnage tout aussi opportuniste et ridicule m'amuse, nous devons aussi avouer qu'il est le reflet d'un Cameroun où le populisme, la salacité et la putasserie sont communs. Tenez, je vous le passe. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images? C'est bon. Je suis soulagé. C'est bon. Parce que vous imaginez 5 ans après avoir subi ce genre de puisqu'il était question qu'on me... Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, devait libérer tout le Cameroun, libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun.
Voilà, et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Et la chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, porter plainte ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. Bon, merci. Pour mourir pour cette cause, mais ce monsieur qui... Attendez, on arrête d'abord. Oui, mourir pour une cause au Cameroun, mais est-ce que les autres vont même pleurer? Ils vont se moquer de vous. C'est comme ça. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on accepte ce que les autres disent et pensent de nous. Nous ne sommes pas les plus beaux. Si nous sommes donc les plus beaux, nous ne sommes pas les plus forts. Sinon, Paul Biya ne serait pas là depuis 42 ans. Sinon, on n'humilierait pas nos parents, nos mamans, nos frères. Sinon, nous ne serions pas là avec les salaires de misère. Mais qui s'est levé un seul jour alors que le Cameroun, aujourd'hui, avec toutes ses potentialités minières, aurait pu offrir les meilleurs salaires que la Côte d'Ivoire, que le Sénégal. Mais pendant que l'enseignant n'a même pas de salaire, non seulement on force ce fonctionnaire à aller travailler, d'autres d'ailleurs ne reçoivent même pas, ne sont même pas tout simplement intégrés. Mais on te force à aller travailler, on te bastonne, et tout le monde reste tranquille ou applaudit. Quel est ce pays où vous avez des gens qui brillent à l'étranger, qui s'occupent de l'étranger, qui s'occupent des problèmes du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais chez eux tout est à terre. Nous sommes fiers devant les Ivoiriens, fiers devant les Sénégalais, alors qu'on n'a même pas encore un quart de poil de mollet de fourmi de leur démocratie. Et lorsque l'opposant se lève, les mêmes Camerounais, nous sommes les premiers à le critiquer et à chanter que mieux vaut Paul Biya que personne d'autre, parce que la question est plutôt la parade des Camerounais que nous sommes. C'est que, toi tu vois qui là? Il y a même qui qu'on peut mettre après Paul Biya. Ce n'est donc pas les autres qui nous insultent, c'est nous-mêmes. Si vous dites qu'il n'y a personne après Paul Biya, cela veut dire nous sommes double zéro. Vous ne pouvez pas vous vanter que vous êtes des grands, vous êtes intelligents, vous êtes ceci. Quand on vous dit, il faut que Paul Biya parte, vous dites, vraiment, quand même grand, toi-même dis-nous un peu là. Franchement, hein, si on enlève Paul Biya là, tu vois qui? Qui peut? Non, moi je ne vois personne. Hein. Nous ne voyons que nos défauts quand il faut la démocratie. Et toutes les qualités appartiennent à un vieillard de 42 ans avec toute sa clique de bandits qui n'ont jamais apporté le moindre développement. Et qui, la seule chose qu'ils savent, c'est bien sûr organiser la fraude électorale.